Pourquoi je conseille aux gens de rester seuls de temps en temps, d'avoir des moments de solitude? Pour plusieurs raisons, et je m'adresse du coup aux introvertis et aux extravertis. Un introverti, c'est quelqu'un qui recharge ses batteries quand il est seul, et l'extraverti, c'est celui qui va se recharger avec des gens. Avant, j'avais tendance à toujours vouloir être entourée, je fuyais la solitude, je ne supportais pas d'être seule, j'avais vraiment besoin d'être constamment avec quelqu'un, ou au moins d'avoir un bruit extérieur, un fond sonore, que ce soit la télé, un podcast, de la musique, etc. J'avais vraiment du mal à rester seule. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est nécessaire pour moi de passer des moments seuls. Quand je suis trop longtemps avec des gens, je le ressens, j'ai un besoin limite vital de me retrouver seule, en fait, de me poser. Et en fait, avec du recul, j'analyse ça sur le fait que ça m'a vraiment aidé de passer des moments seuls, à savoir ce que je voulais, à prendre du temps pour moi, pour définir un peu plus ce que je voulais, quelle direction je voulais prendre dans ma vie. Et en fait, ces moments d'introspection, ils permettent aussi vraiment de savoir comment tu te remets en question, comment tu avances, comment tu analyses que ce que tu as fait c'est bien ou pas bien, comment tu aurais pu mieux faire les choses. Ça, c'est des questions que tu te poses pas quand tu es tout le temps pollué, que ce soit par un réseau social, par des notifications, par les gens, par des futilités aussi. Parfois, des fois, on accorde vraiment de l'énergie et du temps à des choses qui sont très futiles et qui ne nous nourrissent pas. Et dans la solitude, c'est vraiment les moments où ça me permet de réfléchir sur moi, ce que je fais, comment je le fais, comment je pourrais mieux le faire, et aussi de recharger mes batteries tout simplement. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui fuient cette solitude, qui ont peur de se retrouver seuls parce que justement ils pensent trop. Je pense que les premiers moments sont très durs parce qu'on se retrouve seul, c'est pas assez nouveau, c'est pas une habitude. Et à force de le faire, c'est vraiment des moments où tu lâches un peu prise sur ton quotidien et t'es dans l'analyse de tes actions, tes pensées, tes ressentis. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point le fait de rester seule m'a vraiment permis d'avancer beaucoup plus vite dans mes objectifs, dans ma vie, sur quel chemin je voulais prendre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ces moments-là. Je ne supporte pas de rester constamment avec des gens trop longtemps. Les week-ends organisés, c'est vraiment un conditionnement que je dois avoir parce que j'ai tellement besoin d'avoir ne serait-ce que 15 minutes seule. Et j'ai des gens qui ne supportent pas, autour de moi, qui ne supportent pas d'être seuls et qui ont besoin tout le temps d'être là. Ça m'angoisse de ouf. Et ils comprennent pas aussi que j'ai. Il y en a qui prennent ça pour du rejet. Mais pourquoi tu veux pas dormir à la maison? Pourquoi tu veux pas faire ci? Pourquoi tu veux pas faire ça? Là, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de mon moment seul, de mon moment de calme, d'introspection, de détente, de ce moment pour moi, juste pour moi en fait. Et c'est trop précieux en fait. Vraiment, c'est trop précieux. Je sais pas si ça te parle, je sais pas si t'es plus de cette team introvertie ou si justement au contraire t'as vraiment besoin des gens pour te recharger. Dans tous les cas, je pense qu'on a tous une prédominance, mais qu'on a besoin des deux. Faut pas non plus basculer d'un côté ou de l'autre que dans l'un ou dans l'autre. Donc j'apprends aussi à me recharger avec les gens. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que c'est voilà, d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'angoisse plus que l'autre côté? Et voilà, ça m'intéresse. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.